Yorobo Nanyong, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui l'heure est grave, car nous allons vraiment commencer à apprendre le coréen. Et pour commencer, nous allons étudier les particules. Ah, je sens que je vais déjà avoir mal à la tête. Et je crois que vous aussi. Mais bon, on reste dans la bonne humeur, on apprend le coréen ensemble, je vais vous donner les petites astuces sur les particules. Alors qu'est-ce qu'une particule? Pour faire simple, une particule est un petit mot que vous allez rajouter derrière un nom pour désigner sa place dans la phrase. En gros, grâce à ces particules, vous allez dire est-ce que ce mot est un sujet, est-ce que ce nom est un objet? Enfin bref, vous allez comprendre un peu plus tard. En coréen, des particules, il en existe énormément, mais aujourd'hui, nous allons voir 5 particules qui vont vous aider à construire des phrases. Alors en français, les particules n'existent pas. Par exemple, si vous dites je mange des pâtes, eh bien il n'y a aucune particule qui dit que je est le sujet, que les pâtes sont le complément d'objet direct, mais en coréen, cela existe. En fait, en français, c'est comme si on disait je, entre guillemets, sujet, mange des pâtes, entre guillemets, complément d'objet direct. Et en coréen, c'est là les plus grosses difficultés lorsque vous commencez. Et même moi, après 2 ans, même avoir appris le coréen pendant une année dans une école, je peux vous dire que des erreurs sur les particules, j'en fais à peu près tous les jours. Surtout sur la particule de sujet que l'on va voir un peu plus tard. Alors pour que vous compreniez ce que sont les particules, je vais vous faire une phrase très simple en coréen. Jo는 pasta를 먹어요. Qui veut dire la même chose que l'on a dit tout à l'heure, je mange des pâtes. Jo veut bien dire je, mais juste après ça, il y a la particule 는, qui vous allez voir désigne le sujet de la phrase. Pour le mot pasta, il y a le petit qui s'est rajouté pour montrer que c'est le complément d'objet direct de la phrase. Et c'est là que c'est compliqué le coréen, il nous rajoute des petits mots à droite à gauche juste pour qu'on soit perdu. Alors aujourd'hui on va en voir 5 qui vont vous aider à construire des phrases. Le premier et le plus simple c'est la particule et. Cette particule désigne 2 choses. Et vous avez cru que ça allait être simple aussi? Alors la particule et va d'abord désigner le temps de la phrase. Alors quand je parle de temps, je parle de temps horaire ou le temps dans l'espace. Je m'explique. Lorsque par exemple vous voulez dire on se rencontre à midi, eh bien midi dans la phrase coréenne va avoir la petite particule qui va dire ceci exprime le temps de l'action. Donc si en coréen je dis on se rencontre à midi, ça va donner ça. 12시 et manager. Alors je sais en français ce n'est absolument pas quelque chose que vous faites naturellement. En français vous allez dire seulement 12시 manager. Vous comprenez bien que l'on se rencontre à midi, on n'a pas besoin de dire que midi c'est le temps de l'action. Et bien en coréen ces petites particules sont omniprésentes. Donc à chaque fois que vous allez exprimer un horaire ou le temps pour une action, vous allez devoir rajouter le petit et juste derrière. Celui-là c'est le plus simple. En gros dès que vous parlez d'une heure par exemple, vous mettez toujours et après cette heure. Maintenant la particule et veut aussi désigner le lieu de l'action. Par exemple, 집에 가요, qui veut dire je vais à la maison. Et bien pour montrer que la maison est le lieu de l'action, on rajoute la petite particule et. Donc là vous allez me dire c'est très simple, dès qu'on parle d'un lieu on dit et, dès que l'on parle d'un temps on dit et. Eh bien non, pas du tout. Eh oui, il faut faire compliqué en coréen. En fait vous utilisez et seulement avec un verbe de déplacement. C'est-à-dire par exemple les verbes gada, oda sont des verbes de déplacement, vous vous déplacez à cet endroit. Et bien à ce moment-là vous allez pouvoir utiliser la particule et. Mais attention, si par malheur vous utilisez un verbe qui n'est pas un verbe de mouvement, eh bien la particule de lieu va devenir eso. Alors qu'est-ce que je parle par des verbes qui ne sont pas des verbes de mouvement? Bah par exemple manger, boire, trouver, n'importe quel verbe qui n'est pas un mouvement, je ne vais pas quelque part, je ne reviens pas de quelque part, eh bien là vous allez utiliser eso. Par exemple, 집에서 파스타를 먹어요. La maison est toujours le lieu de l'action, mais vous allez utiliser eso parce que vous dites que vous allez manger là-bas. Ce n'est pas un verbe de mouvement, c'est un verbe d'action classique, et donc vous devez utiliser eso. Ah là là, je crois que j'ai déjà perdu la moitié des personnes qui regardaient cette vidéo. Non, clairement les particules sont absolument horribles en coréen, et vous allez voir que c'est pas fini. Je garde le sujet pour la fin, vous allez voir qu'il y a 2 particules de sujet, et oui, faisons encore plus compliqué. Dans cette fois-ci, on va parler du complément d'objet direct. Alors le COD en français, vous le connaissez tous. Je mange des pâtes, je mange quoi? Des pâtes. Les pâtes sont le COD de la phrase. Et bien en coréen, pour exprimer le COD d'une phrase, l'objet de la phrase, nous allons utiliser la particule eul ou leul. Alors pourquoi il y en a 2? Et bien si votre mot se termine par une voyelle, vous devez utiliser leul. Si votre mot termine par une consonne, vous devez utiliser eul. Et ça vous allez voir dans certaines particules, c'est toujours le cas. Alors eul ou leul, vous l'avez compris. Par exemple, 저는 파스타를 먹어요. 파스타를, c'est le complément d'objet direct de la phrase. Maintenant, on va passer à la particule la plus compliquée sur laquelle je fais énormément d'erreurs depuis 2 ans. C'est la particule de sujet. Et oui, parce qu'il y a 2 particules de sujet que vous devez utiliser. Il y a la particule un ou nun. Donc là, pareil, si ça se termine par une voyelle, vous devez utiliser nun. Si ça se termine par une consonne, vous devez utiliser un. Et il y a également la particule i, ga. Si votre mot se termine par une voyelle, vous devez utiliser ga. Si votre mot se termine par une consonne, vous devez utiliser i. Alors ces 2 particules, au départ, c'est un peu le sujet de la phrase. Mais il y a une petite différence, que franchement, moi-même, je comprends pas trop, mais je dois quand même vous l'expliquer. Alors il y a plusieurs règles, dont la règle
règle la plus simple, c'est si vous parlez d'un sujet pour la première fois, vous utilisez i ou ga. Et si par contre le sujet est déjà connu, vous devez utiliser un. Oh, c'est compliqué. Mais en fait, la vraie règle officielle, je vais vous la lire d'après mon bouquin de coréen. Alors vous allez voir, vous n'allez absolument pas comprendre comme moi. Alors là, vous voyez, j'ai mon petit bouquin de coréen, je vais vous donner la définition officielle de i et ga et la définition officielle de un et nun qui, je le rappelle, sont deux particules de sujet. Alors la particule iga doit être ajoutée à la fin de votre mot pour désigner le sujet de la phrase. Eh bien écoutez, la définition est assez simple, allons voir ce que donne un et nun. Lorsque la personne qui parle souhaite parler d'un sujet ou expliquer dans la phrase quelque chose comme l'idée principale, l'idée du sujet ou un sujet de discussion, vous devez utiliser et nun. C'est le sujet de la phrase en fait. Et c'est là tout le problème du coréen et surtout ses particules de sujet. Je ne sais jamais si je dois utiliser un et nun ou si je dois utiliser i ou ga. Et même après 2 ans, je ne comprends absolument pas cette règle. Un sujet est un sujet dans une phrase. Enfin bref, moi rien que ça me donne déjà mal à la tête. Alors je souhaite garder cette vidéo assez courte pour vous faire des leçons rapides mais qui vont vous aider à apprendre le coréen. Donc si vous devez retenir plusieurs choses dans cette vidéo, c'est qu'il y a des particules qui existent pour désigner la fonction d'un mot dans une phrase. Aujourd'hui, on a vu plusieurs particules, notamment et, qui va définir le temps de l'action, mais qui va être aussi utilisé pour désigner le lieu de l'action quand vous utilisez un verbe de mouvement comme gada ou oda. Pour désigner le lieu de l'action quand vous n'utilisez pas de verbe de mouvement, vous devez utiliser la particule eso derrière le mot de votre lieu. Pour le complément d'objet direct de la phrase, pour l'objet de la phrase, vous devez utiliser la particule eul ou lel. Et rappelez-vous, si votre mot se termine par une voyelle ou par une consonne, cela change. Et enfin, la particule la plus compliquée, la particule de sujet qui peut être ou nun, ou bien i ou ga. Alors il y a quelques différences que vous devez comprendre entre ces deux particules de sujet, qui clairement pour moi n'est absolument pas acquis. Donc je vous laisse bouquiner un peu, demander à de vrais coréens quelle est la différence. Parce que moi de toute façon je fais des fautes tous les jours sans m'en rendre compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Moi personnellement je me demande si je vais réussir à dormir parce que rien que vous expliquer ça, ça m'a donné un mal de crâne. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'hyper important en coréen, si vous n'utilisez pas de particules, votre phrase n'est pas correcte. Alors j'imagine qu'il va y avoir énormément de questions sur ce sujet. N'hésitez pas à les écrire en commentaire, si je peux répondre, j'y répondrai avec un grand plaisir. Voilà, la leçon de coréen est terminée, vous pouvez prendre un petit effet ralgan, un petit space-fond, tout ce que vous voulez pour vous enlever le mal de crâne. N'hésitez pas à partager les vidéos, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui me suivent. Nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo, je vais vous raconter la rencontre extraordinaire que j'ai pu faire avec une star française en Corée. Neil Tashiman Nayon. Annyeong.